Bonjour à tous, je suis le pasteur Franck Lefilâtre des Assemblées de Dieu de France et je suis très honoré de vous retrouver dans le cadre de ce programme Parole de vie de LMTV. Aujourd'hui, je voudrais vous inviter à aller avec moi dans l'évangile de Marc, chapitre 8, et nous ferons une lecture des versets 10e jusqu'au verset 21, Marc 8, versets 10 à 21. Aussitôt, Jésus monta dans la barque avec ses disciples et se rendit dans la contrée de Dalmanuta. Les pharisiens survinrent et se mirent à discuter avec Jésus pour l'éprouver, lui demandèrent un signe venant du ciel. Jésus, soupirant profondément en son esprit, dit « Mais pourquoi cette génération demande-t-elle un signe ? Je vous le dis en vérité, il ne sera point donné de signe à cette génération. » Puis il les quitta et remonta dans la barque pour passer sur l'autre bord. Les disciples avaient oublié de prendre des pains, et il n'en avait qu'un seul avec eux dans la barque. Jésus leur fit cette recommandation, « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. » Les disciples raisonnaient entre eux, disaient « C'est parce que nous n'avons pas de pain. » Jésus, l'ayant connu, leur dit « Mais pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain? Êtes-vous encore sans intelligence et ne comprenez-vous pas? Avez-vous le cœur endurci, ayant des yeux, ne voyant pas, ayant des oreilles, n'entendez-vous pas, et n'avez-vous point de mémoire? Quand j'ai rompu les 5 pains pour les 5000 hommes, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emporté? 12, lui répondirent-ils. Et quand j'ai rompu les 7 pains pour les 4000 hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emporté? 7, répondirent-ils. Et il leur dit, ne comprenez-vous pas encore? À l'endroit de notre lecture, nous sommes en quelque sorte au milieu de l'évangile de Marc, puisqu'il a 16 chapitres. Mais en réalité, nous sommes dans les derniers mois du ministère de Jésus. Ça fait donc déjà plusieurs années que les disciples accompagnent le Seigneur sur les routes de Galilée et de Judée. Et tout au long de leur chemin, de ce temps passé avec lui, ils ont été les témoins privilégiés de nombreuses guérisons, de délivrance et même de résurrection, comme nous-mêmes. Nous sommes les témoins, après bien des années de marche avec le Seigneur, de tant de ses bontés, de ses grâces. Ils avaient aussi entendu Jésus prêcher dans différentes situations, sur les bords du lac de Galilée ou sur les collines et les places publiques. Ils ont reçu des enseignements marquants, comme le sermon sur la montagne ou les paraboles. Donc ils suivaient Jésus depuis quelque temps maintenant. Et voilà que dans ce passage, le Seigneur leur adresse par 2 fois une question quand même assez cinglante et sévère. Il leur dit, « Ne comprenez-vous pas encore ?» Ne comprenez-vous pas encore? Après 3 ans, ne comprenez-vous pas encore? Que veut-il donc mettre en évidence en interpellant ainsi ses disciples? Que malgré tant de miracles, malgré tant d'enseignements, de temps passé dans sa proximité, il ne comprenait pas qui il est réellement, c'est-à-dire, oui, qui est Jésus de Nazareth. Au fond, cette question s'adresse encore à chacun d'entre nous. Nous avons tous un parcours avec Jésus, nous avons tous vu des choses, reçu des choses du Seigneur, nous avons reçu des enseignements. Oui, tout ça c'est très bien, mais qu'avons-nous saisi de lui? Qu'avons-nous réellement compris le concernant? Avons-nous compris qui il est réellement? Mon but à travers ce message aujourd'hui est de nous encourager à approfondir notre relation avec Jésus-Christ. Et je voudrais vous montrer qu'il est encore capable de nous révéler des choses extraordinaires sur sa personne et son ministère, souvent bien au-delà de tout ce que nous imaginons ou nous avons considéré jusqu'à présent. Avez-vous soif et faim? Non pas simplement de suivre le Seigneur plus loin, mais de comprendre qui il est réellement. Alors, tournons-nous vers Marc, chapitre 8. Voyons les événements qui se déroulent dans ce chapitre, même avant notre lecture et après notre lecture. Tout d'abord, avant notre lecture, Jésus s'était retrouvé avec une foule il avait suivi dans une contrée à l'écart, avait écouté ses enseignements, et puis le temps était venu où les gens avaient faim, mais il n'y avait rien à manger. Jésus s'en était inquiété, et puis
il y a eu le merveilleux miracle de la multiplication des pains. C'est la deuxième multiplication, il y a eu la première, et il y a celle-ci qui est la seconde, et de cette multiplication, il restera à partir de 7 pains, 7 corbeilles de pain. On avait donné 7 pains à Jésus, il les a multipliés, la foule a été rassasiée, et voilà qu'il restait à la fin 7 corbeilles pleines de pain. Le soir venu, Jésus s'en va avec les disciples, et ils vont faire une rencontre dans une contrée que la Bible appelle Dalmanuta, avec des religieux juifs, donc des pharisiens. Et là se produit une nouvelle altercation, brève altercation entre Jésus et ses pharisiens, et ceux-ci lui demandent, pour l'éprouver, pour le tester en quelque sorte, un signe venant du ciel. Et Jésus est très bref, il ne sera point donné de signe à cette génération, et puis il s'en va. Voilà, il les laisse en plan, il s'en va, il est un peu fatigué de tous ces raisonnements religieux. Et ils repartent ensemble avec Jésus et les disciples sur la barque, et ils vont traverser de nouveau le lac, et puis le Seigneur va leur parler de son ressenti vis-à-vis de cette discussion brève qu'il a eue avec les pharisiens, et il va mettre en garde ses disciples concernant le levain des pharisiens, le levain d'Hérode. Et c'est là qu'il y a un quiproquo. Un quiproquo parce que ce que Jésus dit, les disciples ne le comprennent pas réellement. Quand Jésus parle de levain, nous, avec le recul, nous le saisissons, et en fait, il est en train de leur parler de leur enseignement, l'enseignement des religieux. Je lui dis, mettez-vous en garde contre cela. Mais les disciples n'ont pas du tout compris ce que Jésus voulait dire. Parce qu'ils ont un petit problème, eux. C'est qu'ils ont été négligents. Jésus avait multiplié les pains, tout le monde avait été nourri, et il en était resté 7 corbeilles pleines de pain, et Jésus leur avait dit d'emporter tout, sauf que, on ne sait pas comment ils s'y sont pris, peut-être qu'ils ont compté l'un sur l'autre, mais quand ils se sont retrouvés dans la barque, et bien des 7 corbeilles de pain, en fait, ils se trouvaient qu'ils n'avaient pris qu'un seul pain. Au lieu de 7 corbeilles de pain débordantes, ils n'avaient qu'un pain. Alors ils ont compris que Jésus leur reprochait leur négligence. Mais le Seigneur voit où il veut en venir, et il leur dit, mais vous êtes complètement à côté de la plaque. Je ne suis pas en train de vous reprocher le fait que vous n'ayez qu'un pain. Le problème n'est pas là, le problème est beaucoup plus profond dans ce que je veux vous dire. Comment ça se fait? Vous n'avez pas d'intelligence pour comprendre. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes avec moi depuis tant d'années, vous n'arrivez pas à saisir encore ce que je veux vous donner, ce que je veux vous enseigner. Avez-vous le cœur endurci? Vos oreilles sont-elles bouchées? Vos yeux sont-ils fermés? Pourquoi ne comprenez-vous donc pas les choses que je veux vous enseigner? Mais qu'auraient dû comprendre les disciples dans la parole que le Seigneur leur donnait là? Encore une fois, c'est que malgré tous les miracles dont ils ont été les témoins, tous les enseignements qu'ils ont reçus de la part du Seigneur, tout le temps qu'ils ont passé avec lui, leur compréhension de qui est Jésus était encore très limitée. Ils ne voyaient en lui qu'un espèce de prophète accomplissant des miracles, ou alors un rabbin, un enseignant exceptionnel, sans comprendre qui il est véritablement et pleinement. Ils auraient dû comprendre que Jésus ne se soucie ni des corbeilles oubliées, ni même des pharisiens. Là, son intention est beaucoup plus profonde. Il veut les amener à une connaissance beaucoup plus avancée le concernant lui. Voyez-vous, en quelque sorte, Jésus est en train de leur dire, mais alors que j'avais mis à votre disposition 7 corbeilles débordantes de pain, vous vous contentez par négligence spirituelle d'un seul morceau de pain. Mais si ce n'était que du pain, ça pourrait passer. Mais le pain dont il est question dans la parole, dans la pensée du Seigneur, c'est lui-même, il est le pain de vie. Vous avez à votre disposition 7 corbeilles de pain pleines de bénédictions de ma vie, de qui je suis, et vous vous contentez simplement d'un seul morceau. Le pain, c'est Jésus. Et en leur posant ces questions, par 2 fois, ne comprenez-vous pas, Jésus nous montre qu'il n'est pas question pour lui de les laisser à l'endroit où ils en sont, de leur compréhension le concerner. Il veut les amener plus loin. Il veut ouvrir leur intelligence, tout comme il veut ouvrir notre intelligence. Parce que si nous avons parlé des disciples là, n'en est-il pas souvent de même de nous?
Nous sommes-nous pas trop souvent satisfaits de quelques bribes de connaissances concernant Jésus? Ne sommes-nous pas satisfaits du pain que nous tenons entre nos mains alors qu'il en tient des temps et temps à notre disposition? Voyez-vous, beaucoup de chrétiens vont dire, bien, moi je connais ceci de Jésus, Jésus est celui qui guérit. Ah, ça c'est leur pain. Ils ont peut-être expérimenté la guérison, c'est merveilleux parce que Jésus est guéri, c'est vrai. Mais je voudrais vous dire que ce n'est qu'un pain. D'autres vont dire Jésus délivre, merveilleux, c'est vrai, mais ça n'est qu'un pain. D'autres diront, avec certainement aussi une grande vérité, Jésus est mort à la croix pour moi, vous avez raison, c'est un pain très important, mais encore une fois, ce n'est qu'un pain. Nous ne pouvons pas vivre que d'un pain. Jésus n'a pas préparé pour nous qu'un seul pain, mais une multitude de corbeilles remplies, débordantes de pain. Qu'en est-il de la seigneurie de Jésus dans nos vies? Qu'en est-il des promesses? Qu'en est-il de la compréhension de la résurrection de Jésus? Qu'en est-il de la compréhension de sa divinité? De l'œuvre qu'il veut accomplir dans nos vies? Je voudrais vous dire qu'il y a bien d'autres pains que le Seigneur a préparés, mais trop souvent nous sommes négligents. Et nous nous contentons du premier pain que nous avons pris dans nos mains. Mais en restant ainsi, il se pourrait qu'un jour ou l'autre, le Seigneur s'arrête, nous regarde et nous dit, mais n'as-tu compris que cela encore? Malgré tant d'années, malgré tant d'enseignements, n'as-tu toujours pas compris qui je suis? La richesse de la personne et du ministère de Jésus dépasse le seul pain auquel nous sommes attachés. Oui, Jésus est comme une multitude de corbeilles débordantes de pain aux saveurs différentes. Il est temps qu'il ouvre notre intelligence et notre esprit pour que nous puissions découvrir d'autres révélations, d'autres facettes de sa personne et de son ministère. Désirez-vous le connaître davantage? Alors, je voudrais vous amener un peu plus loin. Je voudrais vous amener maintenant dans ce texte qui se poursuit dans le village de Bethsaïda, où des amis ont amené à Jésus un aveugle. On ne connaît pas grand-chose de cet aveugle, sinon qu'il est là, conduit par des gens qui lui veulent du bien. Et ce passage est connu parce qu'il est à part dans toutes les guérisons, car c'est une guérison qui se fait en 2 étapes. Jésus va en effet prier 2 fois pour cet homme afin qu'il retrouve la vue. Alors ne voyons pas là un manque de puissance de Jésus. S'il y a 2 étapes, c'est parce que dans cette façon de faire, Jésus veut nous enseigner quelque chose. Alors Jésus prend cet homme, il le prend à part, et là il va mettre sa salive, symbole de sa parole, sa salive sur ses yeux. Et il va lui imposer les mains une première fois, mais l'aveugle va expliquer que s'il commence à voir, en effet, ses yeux perçoivent la lumière, perçoivent des choses, mais c'est quand même très flou, très trouble, parce qu'il voit des hommes, enfin il voit des formes, et ça ressemble à des arbres. Bon, sa vision est donc très, très imprécise. Et nous-mêmes, trop souvent, d'ailleurs comme les disciples, ne ressemblons-nous pas à cet homme? Nous étions aveugles concernant les choses de Dieu. Puis la parole de Christ, sa salive est venue sur nous, comme elle est venue sur les yeux de cet homme pour éclairer nos cœurs. Et là, nous avons commencé à voir. La grâce de Dieu est venue, la lumière de Dieu est venue. Mais les choses ne sont pas encore claires, elles ne sont pas précises. Et nous sommes là face à Dieu, face à Jésus, comme cet homme, en disant, oui, je vois, mais c'est trouble. Je perçois des choses, mais je n'arrive pas vraiment à dire ce qu'elles sont. Ça veut dire en quelque sorte que nous ne comprenons pas réellement qui est Jésus. Et comme cet aveugle, beaucoup de chrétiens ont besoin d'être touchés une nouvelle fois par Jésus, ont besoin d'une révélation plus intense de sa personne. Et c'est ce que Jésus fit avec cet aveugle. Voilà qu'il pria pour lui une seconde fois, qu'il lui imposa les mains, et là, les yeux de cet homme s'ouvrirent parfaitement, et il est écrit qu'il fut guéri et qu'il vit tout distinctement. Que vit-il en premier? Évidemment, celui qui est en face de lui, qui vient juste de lui parler, qui vient juste de toucher ses yeux,
lui imposer les mains. Celui qu'il voit, c'est Jésus. Il voit clairement Jésus. Et les disciples, au point où nous en étions là dans notre passage, étaient comme cet homme. Concernant Jésus, oui, ils voyaient des choses, mais c'était encore d'une manière floue. Ils avaient vraiment besoin que Jésus touche leurs yeux spirituels une nouvelle fois afin de voir, de le voir distinctement. Peut-être est-ce votre cas. Vous aimez Jésus. Vous l'avez vu agir dans votre vie. Vous aimez sa parole. Mais malgré tout, vous avez du mal à saisir qui est Jésus réellement, à le voir distinctement. Oh, je crois qu'il est temps, et il est grand temps, que le Seigneur touche encore une nouvelle fois, votre cœur et vos yeux spirituels, afin que vous puissiez voir distinctement. Et notre histoire continue. Après la guérison de cet aveugle de Bethsaïda, Jésus va partir dans le nord de la contrée de Galilée, dans un endroit à l'écart, prenant ses disciples avec lui, et il va leur adresser 2 questions. Qui dit-on que je suis? Et là, c'est une question impersonnelle. Qui dit-on? Et la deuxième est plus directe. Qui dites-vous que je suis? Qui dit-on que je suis? Qui dites-vous que je suis? La première question, qui dit-on que je suis, fait donc référence à ce que les disciples ont pu entendre parmi le peuple concernant Jésus. Et nous-mêmes, qu'avons-nous entendu? Qu'est-ce que les gens disent autour de nous concernant Jésus? Chacune des réponses que les disciples apportent de ce qu'ils ont entendu parmi le peuple est intéressante. Certains vont dire « Ah, mais il nous rappelle Jean-Baptiste, certainement à cause du message sur la repentance et le baptême. » D'autres vont dire « Il nous rappelle Élie, le prophète, certainement à cause des miracles. » D'autres diront « Mais il nous rappelle un des prophètes des temps passés, certainement à cause de ses enseignements, de sa prédication. » Donc on voit que les gens du peuple avaient tous retenu quelque chose concernant le Seigneur en fonction certainement de ce qu'ils avaient vécu avec lui. Guérison, message, délivrance, enfin, toutes sortes de choses. Chacune des réponses était juste, authentique. C'était un pain que ces gens avaient reçu de la part du Seigneur. Mais pourtant, elles étaient toutes incomplètes. Incomplètes. Ils avaient saisi quelque chose de la part du Seigneur, sur le Seigneur, mais ils s'en étaient contentés, ils avaient laissé une multitude d'autres choses derrière eux. Alors maintenant, Jésus veut aller plus loin. Non plus simplement « qui dit-on que je suis », mais vous, mes disciples, qui dites-vous personnellement que je suis? Qu'avez-vous à dire me concernant? Mais au moins, au moment où nous en sommes et au moment où Jésus leur adresse cette question, les disciples sont encore semblables à l'aveugle de Bethsaïda. Il y a des choses qu'ils ont compris, mais malgré tout, ils ne voient pas clairement. Ils ne comprennent pas encore qui est véritablement Jésus. Je ne sais pas s'il y a eu quelques secondes qui se sont écoulées, où les disciples se sont regardés les uns les autres, ont réfléchi à cette réponse qu'ils allaient pouvoir donner. Mais voilà qu'au bout de quelques instants, il en est un, toujours le même, Pierre, le plus hardi, qui va répondre d'une manière jaillissante. Tu es le Christ. Et Matthieu rajoute, le Fils du Dieu vivant. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et là, certainement, tous les apôtres se regardent les uns les autres. Mais Pierre, d'où ça vient cette réponse? Et Pierre lui-même est surpris. Ça ne vient pas de lui. Mais comment j'ai fait pour dire ça? Tu es le Christ, Seigneur. Mais d'où me viennent ces paroles? Oui, c'est vrai, tu es le Christ, mais ce n'est pas mon intelligence qui m'a dit ça. D'où viennent ces choses-là? Et Jésus a entendu la parole de Pierre. Et il en reconnaît toute la valeur. La réponse qu'il donne est restée dans les Écritures, dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 16. Jésus dit, et moi, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Sur cette pierre, c'est cette confession de foi, la confession des apôtres. Tu es le Christ. C'est le message fondamental que ces hommes nous ont laissé. Tu es le Christ pour la première fois. Un homme confessé pleinement.
tu es le Christ. Première fois, non, en fait, ce n'est pas tout à fait la première fois. Il était arrivé des fois où Pierre avait déjà commencé à dire ces choses, mais c'était encore très humain, c'était encore en cours de réflexion, de maturation en lui. Mais là, il y avait vraiment une force dans sa déclaration. Et Jésus le sait bien. Lorsque Pierre confesse « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », ces paroles, ce ne sont pas celles de l'homme, mais ce sont celles que Dieu a mis dans le cœur de cet homme. C'est ce que Jésus dit. « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont ni la chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Matthieu 16, verset 17. C'était une révélation du Père. Le Père venait de toucher les yeux de l'apôtre Pierre afin qu'il voie distinctement qui est Jésus. Jusque-là, les apôtres s'étaient nourris chacun d'un pain, de ce qu'ils avaient reçu de la part du Seigneur, de ce qu'ils avaient connu de lui. Mais ils en avaient négligé bien d'autres. Mais à partir de cet instant, ils vont commencer à se nourrir de toutes les corbeilles que Jésus met à leur disposition. Ils ne vont plus se contenter de Jésus guéri ou de Jésus délivre, mais vont vouloir creuser les choses, chercher davantage, découvrir toujours plus qui est notre Seigneur. Et à notre tour, Jésus nous adresse les mêmes questions. Que comprenez-vous, que voyez-vous de Jésus autour de vous, mais surtout, là, aujourd'hui, si Jésus s'adressait à nous, que dirions-nous le concernant? Que diriez-vous le concernant? Oh, il ne fait pas ça pour tester nos connaissances, ce n'est pas une évaluation, ce n'est pas un quiz, mais s'il nous amène à cette réflexion, c'est parce qu'il désire nous communiquer une nouvelle, une fraîche révélation de sa personne. Il désire éblouir nos yeux, ouvrir nos yeux sur qui il est. Non, Jésus ne veut pas que nous nous contentions d'un seul pain, d'une seule portion de sa connaissance. Il veut que nous apprenions à le connaître dans toute sa gloire, sa majesté et sa plénitude. Ne vivons pas simplement que d'un pain, quand le Seigneur met à notre disposition une multitude de corbeilles débordantes de pain. Dans un autre passage concernant la multiplication des pains dans l'évangile de Jean, au chapitre 6, verset 12, trop souvent, nous sommes négligents dans notre recherche de le connaître, peut-être parce que nous sommes accaparés par la vie, peut-être parce que nous sommes consommateurs immédiats des choses qu'il nous accorde. Mais je vais vous dire, si vous êtes sincère et vrai à le chercher, à le désirer davantage, alors cette parole est pour vous. Jean 6, 11, et il leur en donna autant qu'ils voulurent. Vous avez faim de Jésus, vous voulez davantage de lui, alors je vais vous dire, le Seigneur tient à votre disposition tant et tant de révélations, de bénédictions, d'encouragement. Ne vous contentez pas d'un seul pain. Il y a encore tant et tant à le découvrir. Oui, demandons au Seigneur d'ouvrir notre intelligence. Demandons-lui de nous éclairer. Il est prêt encore à nous rassasier de lui. Je voudrais vous inviter à fermer les yeux avec moi quelques instants pour que nous prions ensemble. Là où vous êtes, vous pouvez vous-même prier. Peut-être entendez-vous la parole du Seigneur vous dire « Et toi, qu'as-tu compris? Et toi, que dis-tu de moi ?» Peut-être vous entendez cette autre question du Seigneur, ce reproche, léger reproche de Jésus, de dire « Mais tu te contentes que de cela? Voici la seule chose que tu as compris. » Alors ce matin, nous disons « Seigneur, pardonne-moi mes négligences, pardonne-moi mes insuffisances, ma lenteur à comprendre et à croire. Mais je t'en prie, ouvre mes yeux. Je veux voir fixement qui tu es. Je veux te découvrir pleinement. Je ne veux plus me contenter d'un seul pain. Je veux, Seigneur mon Dieu, saisir davantage les réalités de ta personne. Je veux me nourrir de toute une plénitude de bénédictions. Merci parce que tu es le divin boulanger. Seigneur, ta parole est comme un pain qui nous fait du bien. Jésus-Christ est le pain de vie, aux multiples facettes, aux multiples saveurs. Et Seigneur mon Dieu, nous voulons nous en nourrir abondamment. Et je prie pour que Jésus-Christ, Jésus, et lui, soit notre nourriture.
sois notre nourriture spirituelle. Ô Seigneur, voilà ce que j'aspire, mon Dieu, te connaître davantage, t'aimer davantage, te suivre, te servir davantage. Seigneur, ouvre nos yeux, je t'en prie. Tu es si merveilleux, si glorieux. Seigneur, nourris-nous de ta parole, nourris-nous de toi ce matin. Je prie pour qu'un pain nouveau soit apporté à celui qui a faim. Je prie, Seigneur, pour que tu poses tes mains sur celui qui ne voit pas encore, afin qu'il commence à voir. Je prie pour celui qui voit de manière floue, afin, Seigneur, qu'il puisse voir distinctement qui tu es. Pose tes mains sur nos vies. Ouvre nos yeux, ouvre nos cœurs, ouvre notre intelligence. Nous te rendons gloire, Seigneur Jésus. Merci pour tout. Amen. Que Dieu vous bénisse, chers frères et sœurs.